Oui, Shalom, bonsoir. Shalom, shalom. Oui, je voulais poser deux questions, mais je pense que comme vous partez, donc pour ne pas vous prendre le temps, peut-être demain, je ne Oui, sais pas trop. Oui, et la question c'est sur la dîme et puis sur l'enseignement des femmes à oui. l'église. Donc, Alors, bon, vas-y, je t'écoute. oui. Premièrement, à la fois parce que je vous suivais. Et je pense que vous avez dit quelque chose sur contre l'enseignement des femmes. Bon, mais j'ai pas trop bien entendu, mais je voulais avoir la confirmation. Vous demandez, est-ce que vous êtes contre l'enseignement de la femme? D'accord. Alors, comme je l'ai dit souvent, ma sœur, ce n'est pas l'homme qui doit penser quelque chose de l'enseignement de la femme, ni la femme penser quelque chose concernant cette question. Les questions que nous devons nous poser toujours, le réflexe, c'est poser les questions aux Saintes Écritures. Écriture, que penses-tu de ça? Et les Écritures ont été mises pour notre instruction. Le Seigneur a parlé par les vieillards, et c'est sur l'enseignement de ces vieillards que nous sommes fondés. Conformément à Ésaïe 34, verset 16, corrélé à Ecclésias. Je vais lire ça. Et je vais donc répondre à ta question à la lumière des Saintes Écritures. Nous sommes ici dans Ésaïe chapitre 34, verset 16. Il est écrit: Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Lorsque je corrèle cette écriture avec Ecclésias chapitre 12, verset 13, l'écriture nous dit: Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées à un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître, dont le maître, c'est le Saint-Esprit. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées à un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Alors nous lisons le maître. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Il est écrit: Le maître déclare, au verset 10, les prophètes, dont les sages, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses dans lesquelles vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont annoncé l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Ça veut donc dire que ce soit les prophètes, que ce soit les apôtres, les deux ont prêché par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, oui, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, lorsque nous allons donc dans le fondement sur lequel vous et moi, et ceux qui nous écoutent là, sont fondés, conformément à Éphésiens 2, 20, ce fondement dit, au verset 19 à 20, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, dont l'enseignement des apôtres, et des prophètes. L'enseignement des prophètes, c'est qu'on vient de lire dans 1 Pierre chapitre 1. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la base, la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ceci étant dit, lorsque je prends donc ici l'écriture de l'apôtre Paul, 1 Timothée, chapitre 2,
verset 11 directement, il est écrit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je m'arrête là. Je corrèle cela avec 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 33 qui déclare: Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Certains disent non, on a dit qu'à Corinthe, non, toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Si elles veulent s'instruire, vouloir se faire instruire, c'est vouloir se faire enseigner. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Point d'interrogation. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, dans 6 mois, je pense que je suis prophète. Si quelqu'un pense être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et s'il ignore, qu'il ignore. En d'autres termes, si je viens après Paul, je dois dire la même chose que l'apôtre Paul. Mais si je dis autre chose, contrairement à ce que Paul a dit, ça veut dire que ce n'est pas le même esprit. À ce moment-là, je ne suis pas animé du même esprit que Paul, parce qu'il a signé en fermant le ciel, en nous disant dans Galates 1,8, si même nous, ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà donc pourquoi, certainement, dans ce live-là, tu avais entendu dire que la femme n'enseigne pas. Donc, je ne le dis pas de moi, je lis les Saintes Écritures. Maintenant, je ne sais pas si tu connaissais ces Écritures, ou peut-être si tu as d'un avis contraire. Si tu es peut-être d'un avis contraire, à ce moment-là, simplement à la lumière des Saintes Écritures, et nous allons justement éclaircir cela. Et ensuite, on passera sur le deuxième volet qui est la dîme. Oui, effectivement, je les ai lus aussi et c'est pas nouveau pour moi, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué que ça dépend quand l'apôtre Paul écrivait les épîtres, ça dépendait de la situation qui régnait dans chaque localité où il envoyait les lettres. Donc, si par exemple, je voulais vous poser une question, est-ce que si une femme ne veut pas enseigner, parce que les gens confondent l'enseignement et puis, par exemple, est-ce qu'une femme peut évangéliser? Je vous pose cette question. D'accord. Alors, je note d'abord la première. Oui, je sais. Voilà, ça ressemble au même parce que enseigner, c'est se mettre quelque part, par exemple l'église ou bien sur le TikTok, par exemple, enseigner la doctrine. Maintenant, est-ce qu'une femme peut évangéliser? Alors, par exemple, c'est-à-dire la parole dont Paul parle ici, nous sommes dans l'église, l'assemblée des saints, le rassemblement des saints. Là-bas, l'homme, c'est ce qu'on appelle donc l'autorité. Comme j'ai dit, l'autorité, ce n'est pas celui qui est fort. L'autorité, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2, est-ce de chez vous que la parole est sortie? Ça veut dire quoi? Le premier à qui Dieu a parlé, c'est à l'homme. Et c'est le pourquoi dont Paul appelle ça autorité. Par exemple, quand Jésus lui-même parlait, on disait, il ne parle pas comme les pharisiens, mais il parle comme ayant autorité sur les Écritures. Donc, oui, notre sœur en Christ peut évangéliser. D'ailleurs, j'en connais dans les Saintes Épîtres qui ont évangélisé avec Paul. Donc, notamment, je vais lire cette écriture. Syntyche. Il est écrit dans Philippiens 4, verset 2, l'Écriture dit, je prends la partie verset 1, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères,
Vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Donc c'est un des sœurs qui était un peu divisé. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont le nom sont dans le livre de vie. Syntyche et Évodie. Donc oui, une sœur en Christ peut évangéliser. Évangéliser, c'est proclamer la parole du Seigneur aux yeux des nations, puisque l'église, il y a le chandelier, la lumière est là. Okay. Donc, nous qui sommes dans la lumière du monde, nous devons donc aller, c'est même le devoir déjà principal d'un enfant de Dieu, aller briller là où il y a les ténèbres. Oui. Ok, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans les Écritures que je pourrais aussi vous dire, c'est que, en fait, au temps où l'évangile était né et les apôtres parlaient de la parole, il y avait des groupes. Par exemple, quand on lit, je pense, Corinthiens, ou bien les Galates, par exemple, quand Paul parlait aux Galates, il les insultait à peu près, il faisait la morale en disant que pourquoi ils se sont détournés, qui les a. Donc le truc, c'est que j'ai remarqué que en ce temps, Paul ne voulait pas que quelqu'un vienne mettre une autre parole, quelqu'un vienne prêcher une autre fondement. Donc il mettait l'accent dessus. C'est pourquoi peut-être connaissant les femmes en ce temps-là, que ce sont des femmes ménagères qui peut-être passent le temps à jacasser, à faire le truc, la connaissant peut-être la mentalité du temps, c'est pourquoi il avait interdit. Parce que quand on revient un peu dans les dizaines d'années passées, on voit des femmes comme Catherine Coleman qui ont impacté le monde du christianisme. Il y a tant d'autres femmes qui ont amené le réveil, qui ont même imposé les mains aux gens. C'est-à-dire, pour moi, comme Jésus a dit que quand l'Esprit viendra, il vous dira ce qu'il faut faire. Donc, pour moi, ceux qui se basent, ou bien même cette parole-là, moi aussi je l'ai lue, mais j'ai la conviction que, pour moi, qu'une femme peut enseigner. Imaginez que si une femme aime Jésus, et connaît la parole. Et si elle est dans un milieu où il n'y a pas un homme, cette femme peut annoncer l'évangile et les gens peuvent être convertis. Au fait, pour moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, et j'aime bien la parole, mais il y a certaines choses que je sais que c'est pas un péché. Même que ça ne va pas nous conduire ou bien en enfer ou bien tout, même si une femme parce que moi-même, par exemple, je suis chantre, mais je prêche partout, à toute occasion favorable. Et si je me rappelle encore du verset où Jésus dit, en Christ et Paul dit, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni maître, quelque chose comme ça. Donc, au fait, c'est un résumé de ce que je voulais dire, que c'est pas pour moi, selon moi. Vous voyez, maintenant, il y a certains hommes qui voient ça vraiment comme un grand péché. Donc, moi, je me suis dit, mais si on laisse ce thème et laisser l'esprit nous conduire, parce que vu vraiment l'impact que certaines femmes de Dieu ont fait, on ne peut pas s'éterniser encore sur certaines choses. Bon, au fait, c'est entre parenthèses. D'accord. Alors, tu vois donc, et c'est donc ça le danger. Voilà pourquoi, si je prends les paroles du Maître, le Maître nous a laissé les apôtres. Jean 17, versets 19 à 20. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc nous croyons à Jésus par les paroles des 12. Maintenant, nous justement qui sommes fidèles aux saintes lettres, nous ne recevons aucun raisonnement charnel.
Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul nous dit par exemple dans Colossiens chapitre 2 verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Ça veut dire quoi? Tout vrai disciple va vérifier tes paroles à la lumière des saintes lettres. 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, les lettres sont le fil conducteur de tous les saints. Donc, lorsque justement nous allons voir, comme tu dis, comme je dis souvent, l'évangile ne commence pas avec toi et moi. L'évangile commence lors de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint inaugure l'Église. Et nous savons que dans la chambre haute, il y avait 120 personnes, nous dit l'Écriture. Et parmi ces 120, il y avait une femme que Jésus a rendu témoignage d'elle en disant « Partout où on parlera de moi, on parlera aussi d'elle. » Marie de Magdala. Marie, mère de Jésus, et d'autres femmes qui étaient là. Donc, si, comme Pierre avait élevé la prière dans cette chambre en disant que il faut qu'il nous soit associé quelqu'un qui a été justement le témoin de la résurrection du Seigneur. Et nous savons tous que de manière factuelle, celle qui a été le témoin oculaire de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est qui? C'est la Marie de Magdala. Donc si, selon ce raisonnement-là, on devait donner cette place de Judas Iscariote, dont l'apostolat, à une femme, ça devait être Marie. Mais sauf que Pierre présente 2 hommes, Matthias et Joseph. Pourquoi il n'a pas présenté de femme? Pour ne pas contredire le psaume chapitre 109. Puisque dans le psaume 109, il était écrit à propos de Judas qu'un autre prenne sa charge et non une autre. Voilà donc pourquoi Pierre ne présente Marie, et nous allons voir que Marie, ou bien les femmes qui accompagnaient les apôtres, même au temps de Jésus, n'ont pas fait de boucan. Elles ne se sont pas senties peut-être indexées ou quoi que ce soit. Il n'y a eu aucun désordre. Même dans les épîtres apostoliques, vous n'allez jamais voir une femme qui a revendiqué une quelconque place. Ce qui fait donc en sorte que nous qui arrivons dans la suite des temps, on a l'impression que l'évangile commence avec nous. Par exemple, tu as cité la femme de... Il y a d'autres femmes qui, quand tu dis impacter le monde, en fait, le terme impacter le monde, ça veut dire l'effervescence des populations. C'est très dangereux. Voilà pourquoi peu importe la femme qui vient aujourd'hui, même si le feu descend du ciel, nous, on regarde les Saintes Écritures, qu'est-ce que les apôtres ont dit. Voilà donc pourquoi, même s'il y a les populations, les masses des populations qui suivent cette femme, nous, ce n'est pas ce que nous, on appelle impact. Parce que la prophétie nous dit, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Tu as parlé, j'ai noté ça, tu disais que quand Paul envoyait des lettres, Paul les envoyait d'une manière, il s'adaptait à l'endroit où il envoyait les lettres. Mais je veux t'informer que par cette même Bible aussi, toutes les lettres qui étaient lues dans une assemblée étaient aussi lues dans d'autres. Voilà pourquoi toute l'Église avait un seul langage. Ça veut dire quoi? Si toi tu as reçu la lettre de 1 Corinthiens chapitre 7 parlant du mariage, et que les Laodiciens n'ont pas reçu la même lettre, ça veut dire que si toi tu quittes par exemple Corinthe, et que tu vas à Laodicée, tu seras perdu, puisque ce n'est pas la même doctrine que tu vas trouver là-bas. Et les apôtres ont veillé sur ça, à ce que tous les frères et sœurs aient le même langage, le même esprit, le même sentiment. Voilà donc pourquoi les lettres étaient justement passées dans toutes les assemblées. C'est le pourquoi Paul, je pourrais te lire cette lettre qui dit « Lorsque vous aurez lu cette lettre chez vous, faites aussi en sorte qu'elle soit lue dans l'église des Laodiciens. » Ça veut dire que ce sont les mêmes lettres qui étaient lues partout afin que l'unité de la doctrine soit conservée. Donc, ce qui fait donc en sorte que nous, malheureusement, nous, on ne peut pas prendre selon toi. Et ce sont des thèmes, et je respecte cela. Selon toi, tu penses que ce n'est pas. Mais nous, on ne raisonne pas comme ça. Nous, c'est l'écriture. Donc, ce que tu peux penser... Non, je comprends très bien, voilà, mais en parlant, vous savez, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu fidèle qui répond à nos questions. Si une femme peut évangéliser, pour moi, je comprends maintenant ce qui est bon. Par tes explications, je comprends bien
Si une Donc, femme peut évangéliser, donc c'est pas un péché pour la femme de non, servir, la femme, d'avoir un ministère. la femme, c'est-à-dire que c'est le pourquoi je t'ai dit, toute sœur en Christ a le devoir. La femme samaritaine, lorsqu'elle a écouté la source, elle est partie dans son village. Là-bas, ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'assemblée des saints. Ces personnes sont venues auprès de là où elle a puisé. On va dire ça comme ça. Maintenant, il faut donc, dans l'assemblée des saints, le Seigneur nous appelle à ça. Tous les saints en Christ, sœurs comme frères, prophétisent. Dans les derniers jours, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc la prophétie, c'est parler de Jésus. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'assemblée des saints. Et c'est là justement que les gens ne comprennent pas. L'assemblée des saints, c'est l'assemblée des sanctifiés. C'est le corps du Christ. Et dans le corps du Christ, il n'y a pas de désordre. Dans le corps du Christ, il y a un ordre préétabli. Donc, dans l'ordre préétabli du corps du Christ, dans les réunions des saints, la femme se tait. C'est le principe. Voilà pourquoi j'ai lu l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 14 qui te dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Donc, c'est doctrinal. Quiconque veut aller contre ça va à l'encontre du commandement de Jésus, puisque le Seigneur dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Donc, notre capacité à aimer le Seigneur, c'est de mettre ces commandements en pratique. D'où le fait que... Voilà, je comprends très bien, mais si vous voyez l'époque là, c'est une époque où la femme est derrière l'homme. Et quand je dis la femme est derrière, comme la Bible a dit, mais ça dit la femme n'a pas une position dans la société comme aujourd'hui où la femme travaille. La place de la femme était restreinte. Donc, il y a aussi une mentalité qui était aussi à l'époque. Bon, pour moi, enseigner, c'est très profond. Je peux te montrer des femmes qui étaient dans la haute société, dans ce livre, dans les épîtres. Je peux te prendre l'exemple enseigner, c'est très profond. Ça dit, dans les 5 ministères, moi-même, personnellement, je reconnais qu'il y a peu de femmes docteurs dans le ministère, c'est-à-dire dans ce ministère de doctorat, c'est-à-dire d'enseignement. Il y a peu de femmes, il y a plus d'hommes. Je reconnais ça. Donc, c'est pourquoi je dis, mon esprit est calme quand vous m'avez répondu que la femme peut évangéliser, peut proclamer la parole. Bon, je voulais... Justement, la femme peut le faire, mais ce qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est dans l'assemblée des saints, elle doit respecter l'ordre préétabli par le Seigneur, par le Saint-Esprit, par les apôtres. Ça veut dire que lorsque, par exemple, c'est d'abord la première chose, c'est l'assemblée des saints. C'est quoi l'assemblée des saints? Parce que Paul ici, il dit comme dans toutes les églises des saints. Donc ici, dans l'assemblée des saints, il y a donc justement ce sacerdoce qui est justement dirigé par l'homme. Voilà pourquoi tu vas voir que, par exemple, nous sommes tous le royaume des sacrificateurs. Mais cela est calqué sur quoi? Sur Exode 19. Exode 19, par exemple, si je prends ça très vite, ce que le Seigneur dit à son peuple, dans Exode chapitre 19, il est écrit, le troisième mois après la sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, ils campa là, dans le désert, Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta la montagne et dit, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Donc, à cause de ça, il y a eu un désordre dans l'Exode, où Dathan et Abiram ont voulu justement s'accaparer du sacerdoce. Pourtant, tout le peuple est royaume de sacrificateurs, mais dans le royaume des sacrificateurs, Dieu prélève une seule maison en ce qui concerne l'expiation du peuple. Ça veut dire que cette maison sert de médiation entre le peuple et Dieu. D'où le fait donc que quand on ramène ça dans la sainte doctrine, il y a des gens, c'est le pourquoi Paul, quand il transmet les choses à Timothée, il lui dit, toi dans mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres.
Donc voilà donc pourquoi, moi en fait, ce que j'essaye vraiment de te faire comprendre, après, comme je t'ai dit, il n'y a que le Seigneur qui pourra t'éclairer par la suite, parce que tu as parlé de Galates, où Paul dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Et je veux juste te préciser que quand Paul dit ça, Paul parle du salut. En ce qui concerne le salut, Dieu ne fait pas la distinction que tu sois grec, ou que tu sois juif, que tu sois femme, ou que tu sois homme. C'est ce qui concerne le salut. Mais en ce qui concerne l'ordre dans l'assemblée des saints, il faut vraiment faire la part des choses. Donc, moi, ce que j'essaie de t'inculquer, c'est que il faut que tu restes, tu te laisses diriger par les instructions apostoliques dans les lettres. Ne suis pas les mouvements d'aujourd'hui, parce que ces mouvements sont des mouvements qui ont égaré l'Église. Si par exemple, je te pose la question, on nous dit que nous sommes l'unité de la foi. C'est-à-dire que nous avons la même pensée, le même langage, le même esprit. Mais aujourd'hui, tu vois ce qu'on appelle les dénominations. Pentecôtistes, adventistes, protestants, presbytériens, dans toutes ces dénominations-là. Est-ce que ces dénominations ont la même doctrine? Non. Quand tu vas chez les Mormons, ils ont leur doctrine. Quand tu vas chez les protestants, ils ont leur doctrine. Quand tu vas chez les gens adventistes, ils ont leur doctrine. Quand tu vas chez les branhamistes, chez les témoins de Jéhovah, chez les adventistes du 7e jour, ils ont leur doctrine. Ce qui fait donc, quand tu vas chez le Vatican a sa doctrine. Maintenant, ce n'est pas ça qu'on appelle l'église de Jésus, puisque la base n'est pas unie. Mais nous, les saints, c'est-à-dire le peu des saints qui sont restés fidèles au Saint-Élect, c'est ceux-là qu'on appelle disciples du Christ. Donc, je termine en te lisant la recommandation de Pierre concernant justement cela. Ils nous ont prévenus. Ils nous ont dit dans 2 Pierre chapitre 3, au verset 1, au verset 15, l'Écriture dit: croyez que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Par exemple, dans la vocation de l'œuvre de Dieu, aucune femme, c'est-à-dire la femme qui ne doit pas enseigner dans l'Assemblée des saints, et elle ne peut pas baptiser aussi. Mais aujourd'hui, nous voyons les femmes qui enseignent et qui baptisent. Maintenant, si on pose, si peut-être, disons qu'une musulmane ou un musulman se convertit et arrive et lui veut suivre les lettres, s'il demande à cette dernière, est-ce que tu peux me montrer où peut-être ceux qui nous ont précédés dans la foi, selon les principes des hommes, parce que nous sommes venus par la suite et nous avons trouvé les lettres apostoliques. Et Pierre, selon l'écriture que je viens de lire, nous recommande d'être obéissants à ces lettres. Maintenant, si nous demandons à ces personnes, est-ce qu'une femme a baptisé dans ces lettres-là? Aucune femme n'a baptisé. Aucune femme n'a prêché dans l'Assemblée des saints. S'il y a au moins une seule qu'on donne le nom, il n'y a pas. Maintenant, si on remonte, s'il vous plaît, si on remonte dans l'Ancien Testament et on voit ce que Déborah avait fait, et l'exemple de Déborah qui a été juge en Israël, une femme qui a été juge en Israël, par exemple. Maintenant, si on remonte là-bas, je te poserai la question, est-ce qu'à l'époque de juge, il y avait des sacrificateurs? Non. Voilà. Donc, ce dessin de Déborah, Déborah, justement, Dieu l'a utilisé pour une autre femme. Donc, qui, justement, la prophétie disait que le roi qui, justement, poursuivait, justement, Israël, devait tomber entre les mains d'une femme. Voilà donc pourquoi Déborah avait prophétisé. Maintenant, beaucoup de femmes s'accabarent sur Déborah. Pourtant, si je posais donc la question à ces femmes, montrez-nous où Déborah a fait l'expiation pour l'Assemblée d'Israël. Ça n'existe pas. Aucune femme n'a fait l'expiation pour le peuple. Voilà donc pourquoi Myriam, qui était proche d'Aaron, c'est-à-dire quand on lit Nombre chapitre 11, Nombre chapitre 12, au verset 5, l'Écriture nous dit là-bas, Nombre 5, 12, l'Éternel, oui, parle aux enfants
Nombre chapitre 12, oui, c'est ça. Nombre chapitre 12, verset 5. L'Écriture dit... L'Éternel, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Donc Myriam, c'est elle qui dit ça. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et elles y allèrent sous tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent. Et il lui dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche et il voit une représentation. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre lui, contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne fais pas porter le péché, la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Or, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas en sujet de honte? Qu'elle soit enfermée pendant 7 jours. Ne serait-elle pas pendant 7 jours en sujet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Donc, en ce qui concerne l'expiation d'une assemblée des saints, dont l'assemblée d'Israël, celui qui faisait l'expiation, c'était Aaron. Myriam n'est jamais entrée dans ce lieu. Donc, en ce qui concerne donc l'assemblée, c'est-à-dire le service concernant les saints dans l'assemblée des saints, c'est l'homme et non la femme. Voilà donc pourquoi Paul rappelle cela dans la lettre aux Corinthiens. Comme le dit aussi la loi. Donc Paul se réfère à la loi. Donc aujourd'hui, une femme ne peut pas se lever et dire que je fais comme Déborah. Mais non, puisque nous sommes dans une dispensation mosaïque, c'est la loi. Et dans l'époque des juges, il n'y avait pas de sacrificateur. Samson était juge en Israël. Il y avait plusieurs juges. Et pendant la période des juges, il y avait ce qu'on appelle les villes de refuge. Donc, pour dire que on ne peut pas prendre, c'est-à-dire une femme aujourd'hui, parce que beaucoup de femmes, il y a notre sœur Margot, il y a la sœur qui est là, qui étaient des femmes qui pensaient comme toi, mais qui ont croisé aussi mes lives et qui ont vérifié l'écriture et qui ont été touchés. Donc aujourd'hui, il faut savoir que ceux qui ont érigé ce qu'on appelle les écoles théologiques aujourd'hui, ce sont les arguments qu'ils donnent à ces femmes-là. Regardez Déborah, Anne, ainsi de suite. Sauf que non, dans les épîtres, elles doivent prendre au moins une femme qui a prêché dans l'église, qui a baptisé. Ça n'existe pas. Pour dire que nous, comme Paul l'a dit, nous ne sommes pas de ceux qui contestent, c'est pas dans nos habitudes. Nous ne sommes pas de ceux qui contestent. Voilà, pour ne pas dire n'importe quoi, je préfère... je voulais intervenir. Je vais juste lire cette écriture et puis je te redonne la parole. En Corinthiens 14, okay. Verset 33. Oui, verset 38, il dit... Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc, nous, si, par exemple, on dit quelque chose à la lumière des Saintes Écritures et que la personne veut ignorer, l'Écriture dit qu'il ignore.
Mais en ce qui est une personne qui est vraiment fidèle aux Écritures et aux commandements du Christ, parce que aimer Jésus, c'est mettre en pratique sa parole. On n'aime pas Jésus en entrant dans ses propres raisonnements charnels, tel que Jérémie a dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. L'Éternel, c'est le rocher, c'est l'Écriture, c'est Jésus-Christ. Mes paroles sont esprit et vie. Donc, vous ne pouvez pas vouloir servir Jésus en dehors des Écritures. C'est pas possible. On ne sert pas Jésus par émotion ou par nos propres pensées charnelles. Donc, c'est ce que je voulais juste te faire Ok, comprendre. j'ai compris. Même moi, je suis convaincu que si je vais annoncer l'évangile quelque part, par exemple, et il y a quelqu'un qui a reçu Christ au travers mon évangélisation et cette personne veut être baptisée, et je ne vais pas recommander cette personne à une autre personne. Mais si la personne est poussée par l'esprit pour être baptisée, si je le fais, je ne vais pas me sentir que j'ai péché. En tout cas, moi, comme j'ai dit souvent, Au fait, nous faisons tous pas non, ma sœur, conviction. ma sœur, l'Esprit non, Saint, non, la conviction ne peut pas contredire l'Écriture. La conviction ne peut pas contredire l'Écriture. C'est même par rapport à ça que nous disons que nous devons éprouver les esprits. Comment tu peux vouloir servir Dieu en dehors de ses recommandations? C'est un peu comme tu me disais que quand Dieu disait à Israël que personne ne touche les ustensiles du sacerdoce ou de la tente d'assignation. Nous savons que Uza, l'ami de David, a vu l'arche de Dieu se pencher. Et il a voulu aider, c'est un bon sentiment, c'est quelque chose de bien, c'est honorable. Il veut empêcher que l'arche de Dieu tombe. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé sa main, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a foudroyé et il est mort sur place. David s'est fâché à cause de ça et a décidé de ne pas prendre l'arche dans sa maison. Et il y a un Onan qui a pris l'arche et qui est parti avec l'arche chez lui. Pour te faire comprendre qu'avec Dieu, servir le vrai Jésus-Christ, c'est à la lumière des Écritures. Tu ne peux pas servir Jésus avec tes propres convictions. C'est pas possible, ce n'est pas le Christ. Le Christ ne se contredit pas. peut-être j'ai utilisé le mot conviction, mais je voulais seulement dire si l'esprit me parle de faire, puisque... Mais quel l'esprit, ma sœur? Discernement des esprits. Comment un esprit peut te dire... Comment un esprit peut te dire quelque chose? Disons que c'est le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut te dire quelque chose qui contredit l'Écriture? Voilà pourquoi Paul a signé en disant, si même nous ou un ange vient du ciel, parce qu'un ange c'est un esprit, si même nous, un ange vient du ciel, vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Et je cite encore ici 1 Corinthiens 15, 1 à 2, et l'apôtre Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc, je ne sais pas, il y a cet esprit-là qui fait en sorte que les gens veulent servir Jésus en dehors des Écritures. C'est une énergie négative. L'esprit qui vient parler vers toi, qui vient te dire non, ma sœur baptise, ne peut pas être l'esprit du Seigneur. En fait, à la lumière des Saintes Écritures, ça contredit l'Écriture, ça contredit le fondement. Ok, bon, au fait, j'ai eu ma réponse. Comme vous avez attesté qu'une femme peut avoir un ministère, une femme peut être évangéliste, ça me suffit parce que nous sommes partout pour témoigner Jésus. L'évangélisation, comme je l'ai dit, l'évangélisation est propre à tous les saints. Maintenant, si toi, tu vas baptiser là-bas, ce n'est pas moi qui t'ai dit ça. En fait, moi, j'ai jamais baptisé quelqu'un, mais... Je dis juste, je n'ai pas dit que tu as baptisé. Je dis parce que nous t'avons entendu, tu as dit que si l'Esprit te pousse à baptiser la personne, mais tu vas le faire et pour toi, tu ne fais rien. Alors moi, je te demande, l'Esprit qui te pousse à baptiser là, vérifie cet Esprit à la lumière des Écritures. Si un esprit vient te dire quelque chose qui contredit l'Écriture, sache que c'est l'esprit de Satan. Voilà pourquoi il faut que tu éprouves les esprits. Et éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et l'esprit, c'est une parole. L'esprit, c'est une conviction aussi. Parce que Satan prêche aussi par la pensée. Ce n'est pas que le Saint-Esprit qui prêche par la pensée, Satan aussi le fait. Donc, lorsque l'ennemi te dira de faire quelque chose, vérifie aussi ça à l'Écriture. Si l'Écriture t'accompagne, vas-y. Si l'Écriture ne t'accompagne pas, ne le fais pas. C'est un esprit contraire. Voilà ce que j'essaie juste de vous dire. Ok. Bon, c'est ça. Comme vous m'avez répondu qu'une femme peut avoir un ministère, ça me suffit. Et le ministère de quoi? Ministère de... mais il y a beaucoup... le ministère dans la maison de Dieu.
Quand on dit une femme a un ministère, ça veut dire qu'elle a été appelée pour exercer un ministère. Oui, justement, les dons, par exemple, le don de guérison est un ministère. Donc, c'est pourquoi j'ai dit le ministère de quoi? Moi, j'ai dit en ce qui concerne l'apostolat, c'est-à-dire l'enseignement, dans l'église du Seigneur, je signe. La femme ne doit pas enseigner ni baptiser. Mais une maintenant, femme la peut être sœur en Christ, évangéliste, comme on peut voir Joyce Meyer. Elle est Joyce Meyer, évangéliste. tu ne peux pas me parler de... Joyce Meyer n'est pas ici. Joyce Meyer n'est pas ici. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Comment vous regardez les... C'est pas possible. En fait, j'ai l'impression... La séduction est entrée dans le monde que vous ne regardez même pas les Écritures. Mais vous regardez ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est un peu comme Marcelo qui vient vous dire que je crois au ministère de la femme. La femme peut enseigner. Pourtant, Paul dit que la femme n'enseigne pas. Entre Marcelo et Paul, tu crois qui? Bon, pour moi, elle sauve les âmes. Pour toi. Mais moi, je te dis qu'elle ne sauve pas. Tous ces âmes vont en enfer. Je te le dis au nom de Jésus-Christ parce que elle fait des choses qui ne sont pas contraires, qui sont contraires à l'Écriture. Les Écritures vous ont été données donc pourquoi? Pourquoi les lettres nous ont été données? Pour qu'on fasse ce qu'on veut. Moi, une femme peut aussi se lever, dire comme celle qui s'est levée là-bas au Bénin en disant qu'elle est Jésus. Qu'est-ce qu'on va lui... Qu'est-ce qu'il va Non, dire ça, on peut pas comparer cette personne mais non, aux gens mais elle comme aussi Joyce peut te Meyer. dire que c'est pas conviction. Elle aussi, elle peut te dire que c'est pas conviction que Non, Jésus lui a dit qu'elle est Jésus. Franchement, En fait, moi, j'ai posé une question que si je suis quelque part et les gens soif de la parole, donc je vais dire que je suis une femme et donc je vais pas ouvrir la bouche. Même je sais que même là maintenant, le Saint-Esprit me convainc de prêcher la parole. Donc, si les gens soif de la parole. Si tu pas prêcher la parole, et que peut-être il y a beaucoup de sœurs qui l'ont fait, qui sont ici, qui ont parlé du Seigneur là où elles sont, et les gens ont été touchés, sont venus, c'est-à-dire comme la femme samaritaine l'a fait, quand la femme samaritaine a parlé à son peuple, là où elle est partie. Les gens, elle a baptisé ces personnes. Non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a amenés auprès du Seigneur. Et le Seigneur là, laissons le type de baptême de côté. Le Seigneur a instruit ces personnes. Et ces personnes ont dit à la femme, nous ne croyons pas. Parce que c'est toi qui nous as dit, mais nous l'avons nous-mêmes écouté et nous rendons témoignage qu'il est le sauveur du monde. En d'autres termes, une sœur en Christ bien enseignée, parce que justement l'enseignement que je donne, c'est pour que les frères et les sœurs soient vraiment bien armés. Alors lorsqu'elle parle, là où il y a le faux, elle brandit la lumière. Si les gens sont touchés là-bas, elle amène ces personnes là où elle a puisé. La personne va écouter, sera aussi touchée et à ce moment viendra vers moi afin qu'elle reçoive le baptême conformément à la sainte doctrine. Maintenant, tu ne peux pas dire non, l'Esprit m'a dit de baptiser. La personne là n'est pas baptisée conformément aux saintes écritures. Voilà pourquoi nous vous disons, ne servez pas Dieu avec vos émotions, servez Dieu à la fidélité des saintes écritures, tout simplement. Ok, merci beaucoup pour le temps. Maintenant, on va passer à la dîme. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? La dîme, est-ce qu'il faut donner la dîme dans les églises? Alors, je répondrai que donne-moi une écriture où les apôtres ont prélevé la dîme. Au fait, la Bible dit dans le livre de Malachie, apportez dans la maison du trésor les offrandes et les dîmes afin qu'il ne manque rien dans ma maison. D'accord. Maintenant, on va aller vérifier puisque tu as donné l'écriture. Allons vérifier cette écriture. Nous prenons donc Malachie. Malachie, chapitre 3, verset 6. Et je tiens à t'informer que le livre de Malachie est un rouleau qui n'a pas de chapitre. C'est un rouleau entier. Donc, ce sont les maisons d'édition qui ont scindé pour faciliter la lecture aux gens. Donc, Malachie 3 continue à 4. Ok? Donc ici, dans Malachie chapitre 3, je prends le verset 6 directement qui nous intéresse. L'Écriture dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés depuis le temps de vos pères. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez la nation toute entière. La nation toute êtes. Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation toute entière. Ok, je m'arrête ici.
Maintenant, je continue au chapitre 4, qui dit, « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sur ses ailes. Vous sortirez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, auquel je prescris à Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. » Donc, Malachie chapitre 3 parle non seulement de l'Assemblée d'Israël, mais maintenant la nourriture qui ne doit pas manquer dans cette maison. Déjà, il faut d'abord comprendre, si je te posais la question, c'est une question directe, la maison du trésor, c'est quoi? La maison du trésor, c'est, comment on dit, la maison de Dieu, là où on peut mettre de l'argent. Non, c'est pas ça la maison du trésor. Je vais te dire c'est quoi la maison du trésor. 2 Chroniques chapitre 2. Mais s'il dit qu'il ne manque rien dans ma maison, justement, donc je vais lire ça. Justement, c'est pourquoi il faut faire très attention avec les faux hommes de Dieu ou les faux théologiens. Donc, la maison du trésor, là, voici ici. 2 Chroniques chapitre 2, verset 6. Il est écrit. Il est écrit au verset 6 de ce chapitre, mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Un homme ne peut pas bâtir à Dieu une maison. Qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et qui suis-je pour lui bâtir une maison? Si ce n'est si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui. Ok? Donc la maison du trésor, c'est la maison, c'est le temple en fait. C'est le temple qu'on appelait maison du trésor. Et dans ce temple-là, la nourriture ne devait pas manquer. Mais pourquoi? Lisons. Deutéronome 14. Pourquoi la nourriture ne devait pas manquer dans le temple? Deutéronome 14, verset 22, directement. L'Écriture dit, « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel. » Tu donneras? Non. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Dans le lieu où réside le nom du Seigneur, c'est le temple, la maison du trésor. Ok? Maintenant, la dîme de ton mou, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, écoute le verset 24. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin serait-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel pour y faire résider son nom. C'est-à-dire, ce lieu, c'est la maison du trésor. Pour y faire résider son nom, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Pourquoi? Parce que les ustensiles des champs, les bœufs, ainsi de suite, ça pèse. Alors, comme c'est loin de la maison du trésor, l'enfant d'Israël, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit transformer sa dîme en argent, c'est-à-dire vendre les choses qu'il a eu à récolter. Il les vend et il change ça en argent. Et on dit donc que, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent et tu seras cet argent dans ta main. Et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi, la maison du trésor. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, dont les choses qu'il a vendues. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu as compris? Donc, si la nourriture ne devait pas manquer dans la maison du trésor, ça servait toujours aux enfants d'Israël, qui venaient de loin, comme ils avaient vendu tout ce qu'ils avaient pris chez eux, en changeant avec l'argent, ils arrivent dans le temple et ils achètent les mêmes choses dans le temple. Donc, s'il y a un homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu, qui t'a dit que la maison du trésor, c'est sa maison, c'est son église,
on va dire ça comme ça, et que vous venez lui donner c'est la marmaille. Il a tordu l'écriture. Voici la vérité ici. Donc cette nourriture servait toujours aux enfants d'Israël qui avaient vendu leurs dîmes et qui les avaient transformés en argent. L'argent là, ils amenaient ça dans le temple et ils rachetaient avec cet argent les ustensiles dont les aliments qu'ils avaient vendus. Voilà donc pourquoi cette nourriture, la nourriture là ne devait pas manquer puisqu'elle servait toujours aux enfants d'Israël. Ils sont méchants. Hein. Tu as suivi des cours de théologie? Pardon? Tu as suivi des cours de théologie? Je peux dire oui, mais pas trop profondément. Quand je dis pas trop profondément, au fait, il y a des enseignements à l'église, mais j'ai pas été à l'école de théologie. Donc, en gros, mon pasteur. Oui, en gros, c'est que est un docteur. Voilà. Et quand il enseigne, on reçoit les enseignements à l'église et c'est-à-dire, bon, quand c'est annoncé, on suit des séances, mais j'ai pas été à l'école de théologie, je suis pas pasteur, je peux dire que je suis chantre et j'évangélise, c'est tout. Donc, si je comprends bien, on va dire ça comme ça, ce que tu l'as reçu de ton pasteur. On est d'accord, puisque le prophète Jean dit que Jean-Baptiste, l'homme ne peut que recevoir ce qui lui est donné du ciel. Donc, ce que toi, tu as reçu, la semence que tu as reçue, vient de ton... En fait, j'ai la bonne semence et c'est dans la Bible. Je lis beaucoup la Bible et je ne prends pas seulement les enseignements comme ça. Alors, le truc, c'est que je parle de la réalité qui se pose au fait, dans la vie chrétienne. En tant que chrétienne, je disais, par exemple... pour le cas de la dîme, j'ai été témoin dans l'assemblée de Christ où, par exemple, si on ne donne pas la dîme, on n'apporte pas les offrandes. Par exemple, ici en Europe, on ne peut pas, par exemple, c'est difficile de payer le loyer. Et quand... Le loyer de quoi? De notre loyer, maison bien le loyer de l'église. C'est écrit... Oui, c'est écrit. J'ai travaillé dans le Vorstand de l'église des années et je vois de près comment quand il y a des manques, comment le staff a peur de manquer le loyer, mais ça n'a jamais arrivé. Mais il faut, par exemple, avec les offrandes de l'église, on arrive à payer le loyer, par exemple. Et pour moi, je suis très libéral. C'est que quand il est écrit apporter à la maison du trésor, au fait, c'est un droit des chrétiens. Par exemple, vous enseignez la parole. Quand vous enseignez la parole, pour moi, je vois comme c'est un devoir. Si je veux payer ma dîme, et si je suis dans votre église, je paie ma dîme dans votre église parce que c'est l'argent là qui va servir à payer peut-être les instruments, le courant, les trucs. Et si d'autres disent, non, je dis ce que je comprends. Et si par exemple, et quand je dis le Seigneur dit, ne venez pas les mains vides à ma présence. Je sais que l'argent que chaque enfant de Dieu apportera dans la maison va contribuer à faire quelque chose dans la maison. Et je vois certaines personnes, par exemple, dire qu'il ne faut pas payer les dîmes, ceci, cela. Ma sœur, tu vois, en fait, c'est le pourquoi j'ai dit, je t'ai posé la question de qui tu as reçu ton enseignement. En fait, il y a beaucoup de levain dans ton enseignement. C'est le pourquoi, vraiment, je donne les gens comme les chocolats de filles. C'est à cause, justement, de ces hommes-là que ces gens-là se lèvent. Parce que ces gens-là appauvrissent le peuple. En fait, ce que je viens de t'expliquer, ça conformément à la maison du trésor. Je t'ai expliqué ce que c'est le temple. Et je t'ai expliqué pourquoi la nourriture ne devait pas manquer. Je t'ai montré les Écritures. Donc, en ce qui concerne la dîme se faisait conformément à cette maison-là. C'était lié au sacerdoce lévitique. Maintenant, en Christ, on ne donne pas la dîme. Si quelqu'un te dit, c'est le pourquoi je t'ai dit, parfois, imiter les apôtres. Les apôtres ont dit, notamment l'apôtre Paul, ça y est, mes imitateurs. Est-ce que vous avez vu un apôtre prélever la dîme? Si toi, tu viens me donner la dîme, je ne vais pas la prendre puisque c'est la loi. Mais si tu me donnes l'offrande, je la prends. Je peux dire les offrandes. Pour moi, dîme, offrande, mais essentiel, c'est d'apporter. Est-ce que vous êtes d'accord
que les chrétiens apportent l'offrande dans la maison de Dieu? La sainte doctrine le dit, les épîtres le disent, l'apôtre Paul notamment le dit, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, à celui qui l'enseigne. C'est ce qu'on appelle les offrandes. Mais en ce qui concerne la dîme est liée au sacerdoce lévitique. On ne donne pas la dîme dans l'église. Voilà pourquoi aucun apôtre n'a prêché la dîme dans une assemblée des saints. Au contraire, si je te prends par exemple le contexte de la loi, ce sont les Lévites qui prélevaient la dîme sur le peuple, n'est-ce pas? Maintenant, si je te montre dans Actes chapitre 4, un Lévite qui vient donner l'offrande, ça veut dire que le Lévite, comme il n'est plus dans le sacerdoce, dans son sacerdoce, il est maintenant dans le sacerdoce de Melchisédek. Celui-ci vient apporter l'offrande dans l'assemblée des saints comme tous les frères et sœurs en Christ. Si je te prends ça dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, je suis au verset, il me semble que c'est au verset 19. L'Écriture dit, Acte 4, l'Écriture dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigène. Tous ceux qui possédaient des biens ou des maisons, je suis dans Actes chapitre 4, verset 34, pour ceux qui veulent vérifier, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Et tous ceux qui possédaient des biens, des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le posaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Matthias, Barnabas, Joseph nommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le posa aux pieds des apôtres. Donc ici, dans l'Assemblée des saints, il y a ce qu'on appelle donc la libéralité ou encore les actions de grâce. Voilà que ceux qui avaient des biens, que Dieu les avait fait grâce, ils avaient des biens, ils les vendaient et ils mettaient aux pieds des apôtres. Là, ce ne sont pas les offrandes. Là, on met ça aux pieds des apôtres pour la distribution de tous les saints dans l'assemblée. Ça veut dire quoi? Si par exemple, nous sommes 10 dans l'assemblée, le Seigneur t'a fait grâce. Il t'a donné 100 millions d'euros. Tu dis donc, le Seigneur m'a fait grâce, je vais à l'assemblée, je prends 10 millions d'euros, on va dire ça comme ça. Tu donnes à l'assemblée. Donc, dans les 10 millions d'euros, chaque frère de l'assemblée aura 1 million. Voilà ce qui se passait en leur temps. Donc, ce n'était pas la dîme, c'était des offrandes. C'est-à-dire la libéralité pour le peuple. Maintenant, en ce qu'on donnait à l'homme de Dieu directement, c'est ça qu'on appelle donc offrande aussi. Donc, c'est le pourquoi l'Écriture avait dit, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ça veut dire quoi? L'homme de Dieu vit des offrandes, ce qu'on appelle aussi des dons de libéralité. Voilà donc pourquoi on ne fixe pas un prix. On ne choisit pas quoi. Et ce n'est pas obligé que ce soit l'argent. Ça peut être une chemise, ça peut être un sac de riz, ça peut être peu importe. Il n'a pas le droit de refuser puisque tu le lui donnes au nom du Seigneur et c'est au nom du Seigneur qu'il te bénit en retour. Conformément à l'Écriture qui dit, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, ça veut dire que si la personne n'a pas donné, que votre Père retourne avec vous. La personne n'a pas péché, mais comme elle n'a pas donné, qu'elle n'attende rien de recevoir. Elle ne doit rien attendre de recevoir quelque chose de la part de Dieu, puisqu'elle n'a pas manifesté ce que Dieu a mis à sa disposition pour sa bénédiction. Voilà pourquoi Paul prêche que lorsque je vous dis cela, ce n'est pas pour mes biens. C'est pour, je dis cela pour que vous abondiez, pour que cela abonde pour votre compte. Philippiens chapitre 4. Donc, on ne peut pas mélanger ça avec la dîme. Voilà pourquoi aucun apôtre. On peut dormir ici. Je vais te demander, montre-moi une seule écriture où les apôtres ont prêché la dîme, où les apôtres ont prélevé la dîme sur peut-être une assemblée à Corinthe, Éphèse ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas. Donc, ce que nous sommes d'accord, c'est que la dîme est une œuvre de la loi. Maintenant, la phrase que les faux hommes de Dieu menacent souvent les enfants de Dieu avec en disant, si tu ne donnes pas, tu seras frappé par la malédiction. J'ai détruit ça maintenant puisque Paul a enseigné ça dans Galates chapitre 4. Je lis cela. Il est écrit. Livre de Galates chapitre 4. L'apôtre Paul dit, verset 12, Galates 3, 12. Or, la loi ne procède pas de la foi. La loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'esprit qui nous avait été promis. En d'autres termes, les faux hommes de Dieu qui disent souvent, si tu ne donnes pas l'argent, si tu ne donnes pas ta dîme, tu seras frappé par la malédiction. Ce sont des menteurs. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a détruit cela. Voilà donc pourquoi nous ne pouvons pas pratiquer la loi dans l'église de Jésus. Celui qui le fait est déchu de la grâce. C'est ce que Paul a prêché. Donc, on ne peut pas prendre un ustensile de la loi et laisser les autres. L'apôtre Paul dit, si vous voulez faire usage de la loi, faites-en un usage légitime. Ça veut dire quoi? Si tu prends la dîme, prends aussi la circoncision. Prends aussi tout ce qui se passe dans la loi. Comme ça, comme toi, tu ne veux pas être dans la grâce, travaille par la loi. Mais souviens-toi que la loi n'a amené personne à la perfection. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Voilà donc pourquoi les apôtres n'ont jamais prêché la dîme dans l'église de Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi je dis, même si peut-être tu ne voudras pas le faire entendre aujourd'hui, tu as reçu des fausses idées reçues. Voilà pourquoi quand je parle des théologiens, moi je corrige les théologiens. Je les corrige pourquoi? À la lumière des aides des lettres. Puisque les lettres sont notre fondement. Donc si un théologien te dit quelque chose qui contredit l'écriture, c'est un faux. Voilà pourquoi le Vatican, eux, ils font ce qu'on appelle la haute théologie, c'est-à-dire le séminaire, petit séminaire, grand séminaire. Et dans leur séminaire, là, c'est là où on les inculque des choses qui ne sont pas factuelles dans les Saintes Écritures. D'où ce qui fait en sorte que lorsqu'un un enfant qui est dans le Vatican, le jour où il s'aventure dans les lettres apostoliques et il les lit, et il voit ce qu'on l'a appris dans la catéchèse, il voit qu'il y a deux mondes différents. Justement, parce que dans le petit séminaire ou le grand séminaire, on les a racontés du n'importe quoi qui ne figure pas dans les saintes lettres apostoliques. Ce qui fait donc en sorte que c'est un mensonge. Donc, en ce qui concerne la dîme ne se donne pas dans l'église de Jésus-Christ. Ce sont les offrandes et les actions de grâce qui sont justement de mainmise. Et puis, la libéralité, parce que tu l'as prononcé, la libéralité est un don. C'est aussi un ministère. Donc, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1. Il est écrit. L'Écriture dit, au chapitre 12, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a répartie en chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous avons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons donc des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Oui, parce qu'il y a des femmes ou des hommes qui ont le don de prophétie, mais qui l'exercent dans la sorcellerie. Voilà pourquoi Paul précise l'analogie de la foi. Oui, on retrouve des femmes, des voyantes. C'est le don de prophétie. Mais ce n'est pas exercé dans le Seigneur. Voilà pourquoi justement c'est profane. Lorsque cette dernière exerce cela dans la foi en Christ, ça devient justement sanctifié. Ok? Maintenant, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Voilà pourquoi je te dis, c'est-à-dire quand Paul parle du corps de Christ, il parle des membres. Et notre corps, humainement parlant, a plusieurs membres. Ce que fait la main, le pied ne fait pas. Ce que fait le genou, le coude ne fait pas. Donc, en d'autres termes, nous sommes justement là où on nous a posé. Si je suis la main, j'exerce comme étant la main. Je n'envie pas le genou. Si je suis le genou, j'exerce comme étant le genou. Je n'envie pas le tibia. Si je suis le tibia, j'exerce comme étant le tibia. Je n'envie pas le ventre. Donc, il n'y a pas de désordre dans le corps du Christ. Donc, en ce qui concerne que celui qui a le don de prophétie, il exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement.
c'est mon don en moi. Donc, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donner, c'est au don aussi. Il y a des sœurs ou des frères, eux, ils ont l'engouement de donner, ils donnent avec facilité et ils ne murmurent pas parce qu'il y a des gens et ils donnent avec corvée. C'est-à-dire que il ne veut pas donner, il donne pas avec une disposition de la plénitude du Saint-Esprit. Il donne parce qu'on l'a obligé. Et voilà pourquoi quand tu viens nous dire ici que oh non, il faut qu'on paye le loyer, qui s'est écrit dans cette Bible qu'il faut dire aux saints de payer le loyer. Ça n'existe pas. On appelle ça des jougs étrangers. C'est-à-dire des gens, c'est comme si moi, je m'en vais louer une salle de 30 000 € et je viens vous exiger à vous que, donnez, je commence à mettre la pression à la fin du mois à tout le monde que non, où sont tes 600 €? On avait dit que chacun doit donner 600 €. Ça veut dire que je t'impose un joug. Je t'impose un joug étranger. Ce qui fait donc en sorte que les faux hommes de Dieu là vont prendre des charges et viennent l'imposer au peuple. Et pourtant, dans les saintes lettres apostoliques, l'Écriture dit que je vous ai prêché publiquement et dans les maisons. Ça veut dire que, par exemple, dans l'Assemblée des Saints de Jérusalem, Actes chapitre 12, l'Assemblée des Saints se réunissait où? Dans la maison de Marie de Magdala. L'Assemblée se réunissait là-bas. Actes chapitre 12, pour ceux qui veulent la référence. Donc aujourd'hui, les gens nous ont fait croire que non, les grands méga church, louer ceci, faire des conventions. Tout ça, ce n'est pas du Seigneur. Ce n'est pas écrit dans les lettres apostoliques. N'imposez pas un joug aux enfants d'autrui. Tu vas aller prendre un loyer je sais pas, de 13 000 €, de 10 000 € et tu viens exiger aux gens que non, chacun doit donner 300 € par mois. Non, c'est un joug que tu as imposé au peuple. Le Seigneur ne nous a pas appelés à ça. Voilà pourquoi tu vois que beaucoup, justement, fuient les assemblées. C'est à cause de ces choses-là que les gens se retirent de Jésus-Christ. Les gens vont dans les autres obédiences, le kémitisme et toutes ces choses. Parce que les faux hommes de Dieu sont venus mettre un joug étranger sur le peuple. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir à l'église. Par exemple, ceux qui sont au Cameroun, j'entends souvent les frères qui disent frère, on ne peut pas aller parce que je dois 3 mois d'aéré de dîme. À chaque fois que je viens, on me met la pression que où est ta dîme? Et on note cela. Et donc, je commence à devenir frustré. Je ne viens plus pour écouter la parole de Dieu, pour être justement édifié en Christ. Mais je viens maintenant parce que voilà, on me compte comme un chiffre. On me compte comme un numéro qui, justement, qui procure de l'argent. Non. Le Seigneur ne nous a pas appelés à ça. Et moi, je les appelle, justement, on dit que le diable vient pour égorger, détruire et voler. Voilà le travail du diable. Le diable s'en fout. Qui est en santé, qui a ceci, il s'en fout de ça. Toi, donne ta dîme, donne tes offrandes, donne ceci, et ça s'arrête là. Mais voilà pourquoi les gens, justement, sont en train de partir. Et oui, le Seigneur redemandera du sang à ces personnes. Mais je crois à une chose. Le Christ a dit, aucun élu ne se perdra. Tous les enfants de Dieu qui ont été victimes des faux hommes de Dieu et qui se sont peut-être retournés dans des obédiences autres que le Christ, un jour, ils entendront la vérité que je prêche et ils vont revenir dans la sainte doctrine apostolique. Voilà, l'offrande dans le Seigneur n'est pas une corvée. Si tu donnes, tu reçois par l'Esprit. Si tu ne donnes pas, ne t'attends pas à recevoir. Voilà donc pourquoi ce n'est pas parce qu'un frère ne donne pas que je vais me retenir de l'enseigner. Au contraire, je lui donne la nourriture spirituelle, comme l'Écriture le dit, si j'ai sémé parmi vous des biens spirituels. Est-ce une grosse affaire si je moissonne vos biens temporels? S'il ne m'a pas donné, si elle ne m'a pas donné, je laisse ça maintenant entre elle et le Seigneur. Sa cruche sera vide, c'est-à-dire qu'il y aura de la sécheresse chez elle. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas péché, mais elle n'a pas donné pour recevoir. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. En fait, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on nommera. Oui, quand je demandais sur la dîme, j'ai dit, quelle est votre opinion? Mon opinion, c'est l'Écriture. Oui, donc vous venez d'expliquer, j'ai entendu, et c'est pourquoi je vous dis, par exemple, les besoins de l'Église comme le loyer et tout. Par exemple, quand tu dis, je lisais les commentaires, il y a quelqu'un qui dit qui disait aux autres de se respecter dans les commentaires. Regardez comment les chrétiens qui s'acharnent sur un autre chrétien qui pose des questions. Ça fait vraiment pitié. Et la Bible dit, n'abandonnez pas les assemblées. Ça veut dire que pour moi, les chrétiens se rassemblent quelque part. Et c'est un bâtiment. Et c'est pourquoi je pose cette question. C'est pourquoi je pose cette question que s'il y a besoin, comment est-ce que en tant que chrétien on peut gérer et tout. Et vous venez d'expliquer pour la dîme. J'ai entendu.
Et moi, je dis que pour moi, quel que soit dîme, si par exemple je suis pasteur d'une église, je ne vais pas exiger, mais il faut que qu'on apporte dans la maison du trésor. C'est quoi Par la maison exemple, du trésor les n'existe offrandes, plus, ma sœur. La maison les du trésor, offrandes. les Juifs prient dessus, Non, non, c'est non, c'est cassé. une manière de parler. Ah, Ça d'accord, dit tout ce d'accord. qu'il faut pour ne pas que la maison de Dieu manque quelque chose. C'est une Alors, manière de parler. alors, Donc, ceux qui s'acharnent dans les non, commentaires ne regarde pas n'ont qu'à s'apaiser parce ne que regarde pas les moi, je commentaires. connais une chose en Christ, c'est l'amour qui est notre devise. Ne Si je regarde viens pas. monter, parler et demander plus d'éclaircissement, je n'ai pas péché. Non, tu n'as Donc, pas péché. Ne regarde pas les que commentaires. Dieu vous Sinon, ça va bénisse, vous qui s'acharnez et disait des méchancetés sur les gens parce qu'on les vient regardez monter, pas. poser Ne les des lis même questions. pas. Ne les Vous lis voyez, même pas. avec ça, je pense que ça n'encourage pas les païens pour monter, pour écouter la parole. Ne les lis Vous pas. voyez? Reste-toi concentré ici. Ma soeur, c'est que j'essaie juste de, et je pense qu'on va s'arrêter là. C'est que Oui, il n'y j'essaie a juste pas de de te problème. faire Merci, comprendre merci beaucoup. ce que dans l'assemblée, dans le corps du Christ, il n'y a pas, on ne nous a pas dit de construire des bâtiments. Il n'y a aucune écriture qui le dit. Maintenant, je peux te montrer les écritures, comment les saints, si tu prends par exemple l'épître de Romains, spécialise-toi sur ça. Lis l'épître aux Romains chapitre 16. Tu vas voir comment Paul salue les frères qui ont l'église dans la maison. Ça veut dire la réunion des saints se fait dans la maison des saints. Ça peut être chez moi aujourd'hui, demain ça peut être chez une sœur et ainsi de suite. Donc les sœurs et les frères hébergeaient les réunions. Il n'y a pas aujourd'hui un système de dire que voilà, construisons ceci, ainsi de suite. C'est du vol en fait. Ce sont des jougs qu'on prend pour venir imposer au peuple. C'est ça en fait, c'est ce qu'on refuse. Voilà, tout simplement. Que le Seigneur te permet vraiment, j'appelle vraiment le Christ pour toi, de te permettre de revenir sur les Écritures et de ne pas te laisser aller par voilà, tes convictions peut-être personnelles ou charnelles. Non, non, je suis dans les Écritures et si j'ai besoin d'éclaircissement et si vous êtes en train de parler, je peux aussi demander votre avis et Bien sûr. pour que je sois fortifié là où peut-être je ne suis pas trop éclairé. Bien Vous sûr. comprenez? Oui, c'est ça. Sinon, on n'est pas, je suis pas une païenne, je suis un enfant de Dieu. Et si j'ai des ambiguïtés sur certaines choses, j'ai besoin d'éclaircissement pour quelqu'un peut-être qui connaît mieux que moi, je peux poser. C'est pourquoi je suis monté. D'accord. Ok. Donc, merci à ceux qui se jacassent dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Shalom. Shalom. Donc vraiment, frères et sœurs en Christ, je parle à tous les enfants de Dieu, vraiment, qui se sont fait dépouiller par les faux hommes de Dieu. Vous que les faux hommes de Dieu, leur comportement vous a chassé. Et vous vous êtes tourné, vous êtes devenu païen, c'est-à-dire vous avez dit, bon, avec ça, vraiment, on ne croit plus en Jésus. Ou vous vous êtes tourné dans d'autres obédiences. Si vous êtes vraiment du Seigneur, ne vous inquiétez pas, Jésus viendra vous chercher. Et quand Jésus vient chercher un de ses enfants, il vient toujours par un homme qui enseigne l'écriture. Ma tristesse avec notre sœur qui vient de descendre, c'est, on va dire, elle fait beaucoup confiance à ses convictions, à elle. Et elle donne, c'est ce que j'ai ressenti, peu de considération aux lettres. Et même si elle lit, elle dit « mais ». Et ça me dérange. Pierre dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Donc ce qui fait de nous des disciples, des vrais disciples du Christ, c'est notre capacité à mettre l'écriture en pratique. Mais si nous voyons déjà que nous avons une force, que même si c'est écrit, je dis quand même, mais moi je crois que, franchement, cette personne pense être en Jésus, mais je le dis au nom de Jésus-Christ, cette personne n'est pas en Christ. Mais si elle est du Seigneur, le Seigneur va l'éclairer. Parce que c'est ce que nous faisons ici. Si quelqu'un peut-être a des lacunes sur quelque chose, voilà pourquoi vous allez voir les faux hommes de Dieu là ne viennent pas dans ces lives-ci. Parce que nous sommes en train de gâter l'angombo, comme on dit au Cameroun, leur business. On gâte leur business. Il est important, c'est pourquoi c'est important, vous voyez pourquoi on vous dit maintenant de lire. La lecture, c'est-à-dire la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Si tu lis bien, lorsqu'on te dit quelque chose qui n'est pas conforme à ce qui est écrit, tu ne marcheras pas vers cette chose-là. Lisez, mes amis, les épîtres apostoliques. C'est votre référence. Jésus vous a donné les apôtres.
Jean 17, 19 à 20. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Les paroles des apôtres, elles sont votre référence. L'apôtre Paul a signé et a fermé le ciel en disant, si même nous ou un autre évangile, si même nous ou un ange vient du ciel, vous apporte un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est à mesure de l'enseignement apostolique que vous discernez les esprits qui sont derrière les hommes qui se prétendent aujourd'hui hommes de Dieu. Si un homme vient te dire quelque chose et ce n'est pas, il contredit les apôtres, ne le reçois pas. Notre sœur a juste été victime des faux enseignements. Elle a été victime. Et vraiment, vous, les faux hommes de Dieu là, le châtiment qui vous attend. Comme l'apôtre Jacques a dit, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent, car nous serons jugés sévèrement. Vous qui pensez que, c'est-à-dire que les trucs de Dieu, c'est un moyen où vous êtes venu faire votre business. Mangez. 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 Oui, achetez les Rolex, rouler, mangez. Je peux encore le comprendre si tu le fais dans la vérité. Gloire à Dieu. Mais lorsque par le mensonge, tu t'enrichis avec les choses de Dieu, ok, mangez. Après ça, toi-même tu vas regretter ce que tu as mangé. L'apôtre Paul dit, leur fin sera selon leurs œuvres. Je vous cite ça. 2 Corinthiens 11, verset 12. J'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Votre fin sera selon vos œuvres. Marcelo Tounassi, Ivan Castano, Joël Tatou, Mohamed Sanogo, Raoul Wafo, Alain Tsengui. Voilà, les Gospiels, les Gédéons de la Tchitchouva, les Kangouka, tous ces gens-là, ce sont des faux hommes de Dieu. Maintenant, comme vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité et que vous êtes devenus des supporters des hommes, vous défendez les hommes plutôt que les Écritures. Il n'y a pas de ceci. Il n'y a pas de ceci. Large est la porte. Spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Peu qui les trouvent. Peu qui les trouvent. Ok? Peu les trouvent. Comme vous pensez que c'est la masse, comme on dit que non, lorsque plusieurs disent au mensonge, ça devient la vérité. Voilà. Maintenant, il n'y a pas, vous bénis soyez, vous êtes bénis, les enfants de Dieu, vous qui êtes radical sur les saintes écritures là, vous qui êtes restés fidèles, tel que l'apôtre Pierre vous l'a dit. Voilà. Retenez ferme la richesse que vous avez reçue. C'est votre richesse. Ces lettres sont pour vous, elles sont plus que votre vie. Voilà. Ces lettres-ci. Je recite ce que Paul a dit. 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Les Écritures. Donc, n'ayez pas peur. Si les faux hommes de Dieu vous ont dit des choses, vous avez vu notre sœur, on lui dit non, ton premier salaire, tu dois me donner. Toi qui? Tu as travaillé ton argent. Dieu t'a fait grâce. Tu as eu ton salaire. C'est dans ça, c'est selon, tu décides que je prends ça pour l'assemblée. Ou je prends ça pour donner l'offrande à l'homme de Dieu. Et en donnant, souviens-toi de l'écriture qui dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc ne crois pas que si tu as 100 000 euros, tu viens donner 1 euro. Et t'inquiète pas, on ne se moque pas de Dieu. Il te donnera aussi 1 euro. Il te donnera quelque chose en fonction de ça. Lorsque Jésus parle de cette femme qui est venue donner tout ce qui lui manquait, il rend ce témoignage en disant, regardez, les autres ont donné de leur superflu. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Voilà pourquoi l'Écriture dit on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il en moissonnera aussi. Donc, ne pense pas que parce que tu vas donner 1 euro, que Dieu va te donner 100 000 euros. On ne se moque pas de Dieu. Donc, l'écriture, mes amis. Vraiment, ce sont les gens comme ça qui donnent la force au chocolat des filles. Oui, je pense même que son mouvement qu'il fait là, c'est un peu pour attirer une sonnette d'alarme sur les moutons, c'est-à-dire les gens qui dorment. Là où il pêche, c'est là où c'est-à-dire il dit qu'il dénonce le faux. Mais il détourne les gens vers sa spiritualité à lui en leur disant que non, ils sont faux. Venez, moi je suis dans la réincarnation. Lui, il amène aux gens dans les réincarnations, les boutis, les machins. C'est là maintenant que l'esprit qui est derrière lui. Et fais attention. C'est un esprit qui t'amène à adorer un autre Dieu. Mais s'il dénonçait les faux et disait aux gens que non, regardez, revenez à la fidélité des Écritures, à ce moment, le travail qu'il ferait serait sanctifié. Puisqu'il apporte les gens, il ramène les gens à se réveiller, en fait. Regarde, vous-même allez souvent, quand il est souvent en live, j'ai eu une fois, j'ai assisté à l'un de ses lives en faux profil. Oui, parce que moi aussi, j'ai un faux profil. Voilà, je m'en vais écouter. Et quand j'écoute, je vois les gens, ce sont les commentaires qui sont en bas. Ce sont ces commentaires qui m'intéressent. Les gens disaient, oh, moi aussi, oui, j'étais dans les églises là, ils m'ont dépouillé. Tous les jours, c'était apporté là, tout. On ne prêchait que l'argent. Je suis sorti de là, ça m'a fait mal. Parce que ces gens-là, en réalité, peut-être sont venus pour le Seigneur. Mais comme les faux hommes de Dieu sont toujours, oh, l'argent, ils ne prêchent rien, mais c'est eux qui sont toujours, oh, Dieu m'a dit de lui construire un grand temple. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, là, les frères me faisaient faire le tourisme. Mes frères qui sont en Côte d'Ivoire me disent, ah oui, Gatsby, tu vois le chantier là? Oui, c'est celui de Mohamed. Là-bas, c'est celui de tel. Que des méga church. C'est-à-dire, vous allez construire des choses, vous allez imposer les gens. Déjà, vous rêvez, vous dites que non, Dieu vous a dit de construire un temple. Oh, si tu viens donner l'argent, le parpaing qui sera mis ici à cause de toi, tu verras, Dieu se lèvera dans ta vie. Dieu n'a envoyé personne construire des temples. Personne. Dieu n'a envoyé personne construire des édifices. Dieu n'habite pas dans des bâtiments faits de main d'homme, dans des corps faits de main d'homme. Je lis cela, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul, Actes chapitre 17, verset 24. Ah, vraiment, c'est incroyable. Actes chapitre 24, 24, hein? Oui, c'est ça. Acte 24, 17, l'Écriture dit, oui, alors, donc acte 17, verset 24. 17, 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. On va vous dire ça combien de fois? C'est Paul qui prêche ça ici, non? C'est la loi ici, c'est Paul qui prêche. Oh non, Dieu m'a dit de lui construire un temple. On commence à vous faire cotiser, on vous donne, comme je vois le faux homme de Dieu de Ivan Castano qui se lève avec les enveloppes. Venez prendre les enveloppes. Oui, donnez, contribuez, on va construire la maison. Oui, construisez, oui, c'est pour le temple de Dieu. On force. Il y a même une fois, franchement, je suis allé accompagner une amie à moi, voilà, un jour quand j'étais encore dans le monde, elle me dit, ah vraiment, j'ai trouvé mon église et tout. On arrive, on trouve les enveloppes sur les chaises. Jacques, avant de t'asseoir, il y a l'enveloppe. C'est-à-dire, c'est comme si en fait on rinçait les gens. Oui, l'écriture est claire. La parole dit, ne venez pas en présence du Seigneur les mains vides. Le saint sait déjà ça dans son cœur. Que je m'en vais en la présence du Seigneur. Voici ce, de la manière, dans ton état d'esprit, la manière dont tu viens, c'est aussi comme ça que le Seigneur te le rend. Puisque c'est l'écriture. Mais ces gens-là sont, c'est-à-dire, tout est organisé pour marmailler les gens.
donner, voilà, on va construire l'église, on va acheter le marbre, voilà, non, comme Salomon a construit, on va aussi faire à Dieu quelque chose, c'est quand même Dieu, hein, quand même, on ne va pas construire à Dieu une petite maison, il faut donner, il faut donner. Dès que vous donnez comme ça là, vous avez vu France 2 est parti chez le truc qu'Ivan Castelnau a fait là, on allait les interviewer, il était alors de dire non, 65 millions d'euros, 65 millions d'euros. Alors, souvenez-vous tous de cette écriture. Acte 17, 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu n'a envoyé personne aller construire des bâtiments. C'est la marmaille. C'est la marmaille. Comme vous aimez aussi ça. Oh non, tu vois les jeux de lumière, on met les caméras et tout. Ah vraiment. Ah c'est beau, hein. Non, Dieu est ici. N'importe quoi. Acte chapitre 20. Voici ce que Paul dit. Acte 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Je reprends Acte chapitre 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je vous ai prêché. Je vous ai prêché publiquement. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Publiquement et dans les maisons. Oh Gatsby, ben, si on est nombreux, comment on fait? On va au parc, même s'il fait froid. Vous me voyez souvent, nous sommes souvent à la forêt où on passe souvent baptiser là. C'est grand. Voilà. Tout l'été, on était là-bas. Même Jésus, quand il enseignait, les gens s'enseignaient au sol, sur le champ des oliviers. Parce que vous êtes trop grand, vous portez les gros costumes, vous ne voulez pas. C'est votre problème. Le Seigneur du ciel et de la terre, il prêchait, il était assis au sol. Mais toi, non, tu es gros, grand. Oui, quand tu viens, Rolls-Royce, on ouvre la voiture, tu descends, les gens se couchent par terre, tu montes sur eux. Oh, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Au Nigeria, alors, c'est grave. Les gens se couchent par terre. Et l'homme de Dieu, non, il ne faut pas que son loup-bouton ou bien sa sciantonie touche le sol. Voilà. Parfois, il y a même certains, on les descend avec les cordes dans leur temple là. Tu vois, quelqu'un descend comme un artiste, genre un chanteur, c'est le conseil, il descend aussi. Et quand il descend, l'homme de... Franchement, je reste comme ça, il dit, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Incroyable. Alors oui, publiquement et dans les maisons. Ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas l'endroit où nous écoutons la parole qui nous intéresse. C'est la parole qui nous intéresse. Voilà, c'est la parole qui nous intéresse. Avec les frères, on baptise, voilà, on reste souvent, même après le baptême, on reste là de 14h ou de 15h à 18h. Nous sommes là. On boit du café, on boit du thé avec les frères et sœurs, nous sommes ensemble. Il fait froid. Été comme hiver, nous sommes là, publiquement et dans les maisons. Il y a des gens qui font le sport, qui s'arrêtent, qui écoutent et qui partent. Ceux qui se souviennent, une dame qui faisait le sport, j'étais en train de prêcher au lieu du baptême, ainsi de suite. Elle s'est arrêtée, comme sinon elle cherchait quelque chose. Pourtant, c'est la parole qui l'intéressait. Et elle était là, tout le monde a fini de se baptiser. Après, elle dit, j'ai une question. Elle pose sa question, je lui réponds. Après, elle dit, elle veut prendre son baptême. Elle est sortie faire son sport. Elle n'a pas d'habits de rechange. Elle a été touchée. Elle a dit au Seigneur que Seigneur, voici, je sors de ma maison. Dirige mes pas. Dirige mes pas. Dirige mes pas.
C'est merveilleux. Que Dieu te bénisse vraiment pour ce cadeau. Dirige mes pas. La sœur est arrivée. Nous-mêmes tous, on était surpris. La parole de Dieu est une semence. La sœur a été touchée. Elle a pris son baptême. Elle est rentrée mouillée chez elle avec son sport. Donc nous enseignons. Les gens sont, les passants, les gens sont, ils passent. Combien de fois j'ai joué au jeu de la souris avec la police? On m'a même mis sur écoute, on m'a convoqué au commissariat, par un commissaire m'a auditionné, le frère Binelli m'a accompagné. Ah frère, si on peut t'enfermer là-bas, on nous enferme ensemble. Et je suis parti. Combien de fois on m'a interdit je baptisais ici, à la Tour Eiffel. Les premiers baptêmes que je faisais, c'était à la Tour Eiffel. Comme c'est un lieu touristique, les gens s'arrêtaient. Et l'effervescence du monde qui s'arrêtait pour prendre des photos, on se disait, mais qu'est-ce qui attire l'attention des gens là-bas comme ça? C'est comme ça que la police commence à venir et on m'interdit de baptiser là. Mais les premiers baptêmes, c'était à la Tour Eiffel. On nous a chassés, là, on est parti, partout on partait, on nous chassait. Bon, pour l'instant, on ne nous a pas encore chassés à la forêt où on a trouvé là-bas. Pour l'instant, nous sommes là-bas. Ça fait un moment, on n'a jamais duré comme ça quelque part, mais pour l'instant, on ne nous a pas encore chassés. Donc, pour dire, et je baptisais même la nuit, demander aux frères, parce qu'on joue au jeu de la souris et du chat avec les policiers. Il y a des gens que j'ai baptisés à 3 heures du matin, en hiver. Il y a ceux que j'ai baptisés à 6 heures. Et les gens vont venir vous croire que, oh non, il est trop homme de Dieu, il est trop, voilà, c'est lui. Donc lui, non. C'est incroyable. Donc, oui, tout ce qui appartient au Seigneur, vous allez revenir. Oui, parce que les loups ont essayé de vous anéantir votre foi, mais regardez le live qu'il y a eu dernièrement avec les Kébites, le débat. Ce débat a produit son fruit. Il y a quelqu'un qui était dans ce débat-là, qui a été touché et qui est venu prendre son baptême ce samedi. Parce qu'il peut y avoir 1000 personnes, mais dans les 1000 personnes, Jésus a rendez-vous avec une seule personne. Pendant que les gens sont en train de dire, la personne est là concentrée, elle écoute, elle est touchée, elle vient prendre son baptême. Alors, oui, la parole, telle que le dit l'Écriture, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Voilà. Ils vont tous revenir à la maison, ne vous inquiétez pas. Tous les enfants de Dieu, que les faux hommes de Dieu ont chassés par leur comportement-là, ils vont tous revenir par la pertinence de la parole, la vérité. Nous allons donc nous arrêter ici. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous tous qui avez été touchés par la parole. Et priez pour notre sœur, voilà, priez pour tous ceux qui sont dans cet état d'esprit, qui veulent tellement servir Dieu avec leurs émotions. Non, malheureusement, ce Dieu-là, on ne le sert pas avec nos émotions. Voilà, je vous rappelle toujours ce que Uza a subi, l'ami de David. Dieu avait dit que personne ne touche les ustensiles de l'arche de l'Alliance, seulement les Lévites. Et ce jour-là, on était en train de déplacer l'arche. Et les bœufs portaient l'arche. Les bœufs portaient l'arche jusqu'à ce qu'un bœuf s'est penché et l'arche voulait tomber. Uza, bienveillant qu'il était, il a dit, oh non, l'arche de Dieu ne va pas tomber. C'est une bonne chose, non? Il voulait bien faire. Il a touché. Dieu l'a foudroyé, direct. Même David s'est étonné. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David dit, mais attends, Dieu, Uza a fait quoi? L'arche voulait tomber, il voulait juste aider. On dit que David, c'est le jour-là que j'ai vu que David s'est fâché contre Dieu. David a dit, si l'arche commence à tuer les gens comme ça, l'arche là n'entre pas chez moi. Il a abandonné l'arche. Et il y a un enfant d'Israël qui a pris l'arche, il l'a amené chez lui. Et l'arche commençait à faire prospérer l'enfant d'Israël. L'arche faisait prospérer, il devenait riche. Et les gens ont informé David que, mais depuis qu'il a pris l'arche chez lui, là, il ne fait que devenir riche. C'est comme ça que David vient, il dit que non, allons chercher l'arche là. Il est venu chercher l'arche. Et quand il retournait avec l'arche chez lui, il dansait devant l'arche. Il dansait.
On ne fait pas les chichis à Dieu. Voilà. Si Dieu ne veut pas, Dieu prend une autre personne. C'est comme ça. Alors vraiment, ne servons pas Dieu avec nos émotions, nos sensations personnelles. Il a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Quand il dit A, fais A. Quand il dit B, fais B. Quand il dit C, ne dis pas C, c'est dit. Non, 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 non. Voilà, c'est comme ça ce Dieu-là. Il est comme ça. S'il dit A, fais A. S'il dit B, fais B. S'il dit C, ne dis pas C, c'est dit. Ok? Restez fidèle à ce Dieu-là dans sa parole. Celui qui m'aime garde mes commandements. Voilà, moi je vous dis juste mettez mes écritures en pratique. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? C'est Luc 6, 46, hein, vérifiez. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Beaucoup de femmes sont comme ça, même beaucoup d'hommes. Ah non, Seigneur, Jésus, je t'aime. Mais quand Jésus dit quelque chose, ils ne font pas. Non, moi je crois que ma conviction personnelle, vraiment, non, non. Fais ce que Jésus a dit. Quand Paul parle, c'est Jésus qui parle. D'ailleurs, je donne cette écriture. Actes chapitre 18. Je commence par 9. Je vais vous donner 3 écritures concernant Jésus et Paul. Actes chapitre 18. Je prends d'abord acte 9. L'écriture dit, or, au verset 10, acte 9, 10, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui est entré et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit au Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Deuxième écriture, Actes chapitre 18, verset 9. Acte 18, verset 9. Il est écrit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Oui, le Seigneur est avec Paul. C'est que Paul dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Même lorsqu'il te dit non, ici ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis. Si tu le contredis, c'est Dieu que tu contredis. Parce qu'à la suite de cette écriture, il dit, j'ai reçu du Seigneur d'être fidèle. Donc il ne parle pas par improvisation, c'est toujours inspiré. Maintenant, on prend Acte 23, verset 11. Il est écrit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome, la cité du monde. Donc, Paul, l'apôtre choisi par Christ comme étant un instrument, lorsqu'il vous enseigne des choses, c'est le seul qui a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, que celui qui bâtit dessus fasse attention de la manière dont il bâtit. Et les apôtres ont suivi, car c'est lui qui est venu par la suite enseigner aux 12, qui étaient encore dans la loi de Moïse. Galates chapitre 2, pour ceux qui sont intéressés, allez lire cette écriture. Vous allez voir comment Paul a enseigné Pierre, qui a marché avec Jésus, à qui Jésus a laissé le leadership. Mais Paul l'a enseigné. Que non, Pierre, là tu es encore dans la loi. Il faut revenir. Là, maintenant, tu n'es plus dans la loi. Nous sommes maintenant dans la grâce. D'ailleurs, je termine par là, vu que nous y sommes. Galates, chapitre 2. Je termine par là. L'Écriture dit,
Galates 2, prenons directement le verset 11. Mais lorsque Céphas, donc Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face. Pourquoi? Parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques hommes envoyés par Jacques qui était très considéré à l'Assemblée des Saints de Jérusalem, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Verset 14. Écoutez ce que Paul dit. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile. Alléluia. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, pourquoi forces-tu, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? En d'autres termes, si Paul n'était pas là, c'est que toi, pour devenir chrétien, tu es obligé de faire comme les juifs. Alors Paul est venu briser ça. Parce que c'est ce que les 12 instauraient. Alors oui, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Verset 15. Nous, oui, toi et moi, Pierre, nous sommes juifs de naissance. C'est vrai. C'est-à-dire que les mœurs des juifs sont en nous, c'est imprégné en nous, ce sont des réflexes. Puisqu'on est né dedans, on a toujours fait ça. Donc on n'a pas de souci. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Amen. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Donc, Pierre, tu es juif, c'est vrai, mais en fait, tu as cru en Jésus. Alors, comme tu as cru en Jésus, nous aussi, nous avons cru en Jésus afin d'être justifiés par la foi et non par la loi. Donc, ce n'est plus la loi qui nous justifie, c'est la foi. Donc, on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Genre, on a un pied dans la loi, un pied dans la foi. Non, non. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre de péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Je suis mort à la loi. Afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Enseignement de Paul à Pierre. Oui, Pierre, oui. Le Pierre là, notre Pierre. Le pape, là, le grand. Donc, c'est le leader que Christ lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Donc, Paul vient par la suite. Dit que Pierre, tu as besoin d'être enseigné sur certaines choses. Et c'est par ces choses-là que tous les 12 ont compris que le gars là, il a quelque chose. Et ils se sont alignés par la force du Saint-Esprit. Parce qu'il est inadmissible que nous qui avons marché avec le Maître, nous avons dormi même avec lui. On faisait tout avec lui. Quelqu'un vient 14 ans plus tard, c'est lui qui vient nous enseigner sur Jésus. Jamais. Même l'orgueil de l'homme, je n'accepte pas ça. Mais par la puissance du Saint-Esprit, ils ont compris que non. Mes frères, chez nous au Cameroun, on dit quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. C'est une expression camerounaise. Si ton frère te dépasse, porte son sac. Une manière de dire non, c'est la grâce, la supériorité de la grâce, Dieu lui a donné. Voilà pourquoi il pouvait dire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était en moi. Donc la grâce qui travaillait en Paul, c'était Jésus-Christ. Voilà pourquoi tous d'un même cœur ont continué dans l'enseignement que Paul a donné. Alors restons fidèles aux enseignements que nous avons reçus de la part du Saint-Esprit au travers ses apôtres. Que Dieu vous bénisse
Et vraiment que le Seigneur se souvienne encore de tous ses frères et sœurs qui ont manifesté ces offrandes. Vous avez été touchés par la parole et vous avez manifesté ces offrandes pour accomplir le Galates 6, 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Couronné en Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Vous en êtes digne. Car ce que vous avez donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction entrée dans sa demeure. Alors que par ses offrandes, le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire, lui qui connaît vos prières et vos doléances et qui déverse en chacun de vos dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis. Sur ce, je vous dis shalom. C'était votre frère Gasby.